Nous sommes de retour sur le plateau d'Afrique Soir. C'est la dernière partie de cette édition consacrée, comme chaque jour, à la culture. Shbafen Fromden, c'est le titre de l'événement qui est organisé par le centre culturel L'Usine de Casablanca du 28 mai au 24 juin prochain. L'objectif, offrir au public des manifestations culturelles alliant cinéma, théâtre ou musique pour accompagner les longues veillées de ce mois de Ramadan. Pour nous parler de ce lieu et de cette programmation, nous recevons ce soir sur notre plateau Maria Daif. Vous êtes la directrice de l'usine. Merci beaucoup Maria d'être avec nous. Avec grand plaisir, j'en profite pour vous souhaiter un bon Ramadan. Merci Maria. Alors, un premier mot tout d'abord pour commencer, ce lieu, l'usine, avant d'en venir à la programmation. Quelle est son histoire et quelle est sa vocation? Alors, l'usine avec un Z, je crois que c'est important de le préciser, est un espace culturel qui a été fondé par une famille d'industriels installée dans le quartier d'Ain Sbeh pour répondre à un besoin très clair qui est offrir un espace de travail pour les artistes, toutes disciplines confondues. Donc, une association a été créée, donc, qui est la Fondation Touré Abdelaziz Tazi, et qui aujourd'hui soutient entièrement cet espace-là, qui est ouvert toute la semaine, pour accueillir à la fois des artistes confirmés, mais des artistes en devenir. Donc, en général, quand on présente l'usine, rapidement, c'est trois mots. C'est d'abord de la transmission. Nous offrons beaucoup d'ateliers, beaucoup de workshops, des masterclass pour pouvoir permettre aux anciens de transmettre le flambeau à ceux qui arrivent. Donc transmission, mais aussi diffusion. Tous les week-ends, pratiquement, nous avons la chance d'avoir une belle salle de spectacle qui peut accueillir à la fois projection de films, théâtre, danse, etc. Le troisième mot, c'est la création, parce que nous permettons à des artistes confirmés, mais aussi émergents, de venir et profiter de cet espace. On est très content à chaque fois quand une star comme Hindi Zahra ou un artiste comme Khalid Benrib, qui est un grand danseur contemporain, viennent nous voir pour travailler, répéter dans nos locaux qui sont entièrement équipés pour les recevoir et recevoir les minimes, les poussins qui sont en train d'arriver. Alors, à quel type de public s'adresse l'usine? Est-ce que c'est un public d'abord d'artistes ou est-ce que c'est un public simplement qui peut être le récipiendaire de cette diffusion culturelle comme vous venez de le dire? Alors nous, on aime bien dire que l'usine est un espace qui appartient à tout le monde. Bien sûr, il est implanté dans le quartier de Ain Sbeh qui aujourd'hui connaît, grâce à l'implantation de l'usine, une nouvelle vie, parce qu'aujourd'hui les gens y viennent non pas pour travailler dans le quartier industriel, mais pour venir participer à des ateliers ou venir voir des spectacles. Et l'usine, même si l'accès à l'usine ou l'inscription à l'usine est très modique, c'est 210 dirhams l'année qui permet l'accès aux espaces de travail, mais aussi profiter des ateliers. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on a un public défini. L'accès à la culture, à notre sens, est un droit pour tous et pour toutes. Nous voulons participer à la démocratisation de la culture en offrant autant d'espaces et autant d'ateliers. Je suis très contente de voir des têtes que je reconnais. Sur ces photos Sur ces photos, donc oui. Alors on voit effectivement qu'il y a du théâtre, qu'il y a des conférences, il y a énormément d'activités qui sont proposées. L'abolition des frontières, je crois que c'est vraiment le mot d'ordre à l'usine. Et quand on dit abolir les frontières, c'est d'abord entre les disciplines, entre les différents âges, mais aussi tous ceux qui viennent nous voir sont traités sur un pied d'égalité. Nous ne faisons pas la différence entre un artiste important ou un jeune artiste qui arrive. Nous tendons la main à ces jeunes artistes que vous voyez, qui sont toujours très contents de venir apprendre. Nous leur tendons la main et je pense que la jeunesse aujourd'hui, c'est notre cœur de cible parce que c'est eux qui viennent le plus profiter de cet espace-là. Les jeunes ont besoin aujourd'hui qu'on leur tende la main, qu'on leur fasse confiance, qu'on leur dise oui, tu es un artiste au même titre que les autres et oui, tu es un public. Nous recevons beaucoup de jeunes qui viennent de la périphérie de Casablanca. Quand ils viennent à l'usine, nous les accueillons avec respect, amour et considération. Alors, pour cette programmation de Ramadan, puisque c'est l'actualité en ce moment de l'usine, d'abord, pourquoi avoir choisi d'avoir une programmation spéciale pendant le mois de Ramadan? Quelle est la philosophie qui sous-tend cette initiative? La philosophie de Shbafen Fromden, ça a démarré l'année dernière. Qui veut dire rassasie-toi en art pendant Ramadan. Le mois de Ramadan. Elle est venue de ce constat de Casablancais, de Casablancaises, qui, pendant des années, nous entendons cette même rengaine
rengaine de il ne se passe rien à Casablanca pendant le mois de Ramadan, et puis un constat personnel du fait que la plupart des jeunes sont dans les cafés parce qu'ils n'ont nulle part où aller et se plaignent qu'il n'y ait rien. Ben, on s'est dit, c'est l'occasion. On va les faire venir. On a fait ce test l'année dernière, on a été les premiers surpris à voir une affluence et l'affluence accroître pendant ce mois-là et pour toutes les disciplines. On avait salle comble pour des pièces de théâtre, pour du cirque, pour du cinéma, malheureusement un peu moins, et ça on y pallie. Cette année, on a commencé par une projection de film, donc on a vu le premier film qui est un film algérien. Oui, Mascarade de Lies Salam. On était très contents. On est passé l'année dernière d'une salle contenant 20-30 personnes pour venir voir un cycle comédie musicale. Cette année, premier film de la programmation, salle comble, on était quasiment 80-90 personnes. Ce qui confirme qu'il y a donc une demande. Une attente. Alors, parmi cette programmation, on fait un tour rapidement. Il y a d'abord la musique avec une programmation spéciale femmes. Vous avez choisi d'appeler les femmes gardiennes du patrimoine. En fait, c'est faire d'une pierre deux coups, hein. Un peu de féminisme, mais en même temps du militantisme pour la préservation du patrimoine. À la Fondation Tazi, on est convaincu que pour qu'un arbre puisse pousser et qu'il touche le ciel, il a besoin d'avoir des racines. Nous encourageons bien sûr toutes les disciplines émergentes, les nouvelles créations comme le graffiti, comme la bande dessinée, comme le slam par exemple, mais nous tenons aussi à militer et à préserver ce patrimoine-là que la jeunesse a envie de connaître. La transmission dont vous parliez. Toujours cette transmission, donc vous l'avez vu, on reçoit, et puis toutes ces femmes aujourd'hui qui chantent le patrimoine et qui le chantent divinement bien. Et il y a un ciné-concert aussi avec la projection de Tassanou Tsairinou, c'est le deuxième volet du documentaire de Kamel Ashkar. Exact. Donc c'est suivi d'un concert, il y a la projection du documentaire et un concert. Alors je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas les téléspectateurs qui ont pu voir ce documentaire, donc, et qui donne la parole où on voit cette diva du Moyen Atlas, cette icône qui est Hedda Ouekki. Donc l'idée est venue comme ça, on s'est dit autant profiter, montrer le film et offrir en même temps un concert de Hedda Ouekki c'est un événement à Casablanca qu'une telle chanteuse, une telle artiste vienne à Casablanca et se produise sur scène devant un public casablancais. Donc une date importante, ce sera le 11 juin. Exact. Et puis le théâtre aussi n'est pas en reste. Le théâtre cette année placé sous le thème Maroc en scène, avec des pièces qui ont connu un grand succès, y compris de l'autre côté de la Méditerranée, notamment À mon âge je me cache encore parfumée de Rayhana qui a beaucoup tourné en France. Et vous la faites venir ici. C'est l'adaptation marocaine. La pièce est née il y a quelques années. Elle a pas mal tourné au Maroc, beaucoup à Casablanca essentiellement. Et ça fait une année qu'on essaye de les avoir, donc on est très content de l'avoir à l'usine. Maintenant, c'est vrai que le théâtre est aussi l'une des disciplines très importantes à l'usine. Nous travaillons avec Daba Théâtre, qui est un atelier de transmission. Qu'on a reçu il y a quelques jours. Oui, que vous avez reçu et que j'ai vu. Vous avez reçu Jawed, qui est l'un de nos partenaires, parce qu'on travaille ensemble et on aime bien travailler ensemble. Et puis, il y a aussi le théâtre de l'Opprimé Casablanca, qui est résident permanent. Donc la case théâtre est important. Et puis, encore une fois, c'est parce qu'il y a de la demande. Dernière question purement pratique cette fois, Maria Darif, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien. Pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui aimeraient en savoir plus sur l'usine et puis sur la programmation aussi le reste de l'année, où doivent-ils se rendre ? Sur la page Facebook de l'usine avec un Z, donc c'est tout simple. Sinon, sur le site internet qui est l'usine avec un Z.ma et la programmation y est régulièrement. Merci beaucoup Maria Darif d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de l'usine. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Afrique Soir touche à sa fin. Restez sur Média TV, l'information continue dans un instant. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous avec toute l'équipe demain à 16h pour un nouvel Afrique Soir. Très bonne soirée à tous.